Retour en 77 avec Stevie Wonder et Sir Duke ou M1035. C'est une nouvelle série qui va prendre l'affiche sur le canal Historia. Ça devrait apparaître quelque part en 2016. Ça s'appelle Poirier Enquête. On en parle avec le principal intéressé, Claude Poirier, qui est avec nous. Bonjour, M. Poirier. Bonjour à vous deux, puis merci de nous accorder du temps d'antenne. Puis je salue également votre auditoire, qui est très nombreuse, dans la région de la Naudière, votre fréquence. Merci. Merci beaucoup. Parlons un peu de cette émission avant de parler de la raison de votre présence dans nos studios et dans la région. C'est une nouvelle émission qui va prendre l'affiche en 2016 et qui visite ou revisite des meurtres qui ont été non résolus. Oui, d'abord, moi j'ai fait l'an passé, on a fait une vingtaine d'émissions lors de la première saison Canal Investigation. On a défriché le Canal Investigation parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait le Canal Investigation. Et on a fait les secrets judiciaires. C'est 20 dossiers. C'est pas des choses que j'ai couvertes, c'est des choses que j'ai vécues de l'intérieur. La mort de Pierre Laporte, la prise d'otage à Saint-Jérôme, l'incendie au Bluebird, l'assassinat de Frank Chauffé. C'est toutes des choses où j'ai été impliqué directement. Alors c'est ça que je racontais. Bell Media nous a demandé 10 autres émissions pour cette année, qu'on est en train de monter également, de préparer. Et quand Mario Piccini, qui est le grand patron de Chorus au niveau Historia, eux autres n'avaient pas le droit de faire de judiciaire et de policier à l'époque où ça appartenait à un autre propriétaire parce qu'on voulait protéger le canal D, qui se spécialise là-dedans. Mais là, on a une commande pour 10 causes non résolues, ce qu'on appelle communément en anglais des cold cases. Et quand on m'a demandé de prendre la charge de cette série-là, j'avais en tête certaines émissions, dont la mort des 3 personnes de la famille Landry. Parce que c'est un des dossiers qui m'a beaucoup touché. Moi, je suis un gars qui a 77 ans déjà, et je dis, les personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société, ce sont les enfants et les personnes âgées. Et quand j'avais pris connaissance, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1999, la façon dont les 2 frères et leur sœur avaient été tués d'une façon épouvantable, je suis venu couvrir l'événement, je suis revenu quelques reprises et nous avons consacré également, à l'époque où j'étais à une autre antenne, pas la nommée, TVA, une émission spéciale qui s'appelait « Qui a tué ?», avec mon collègue Jean-François Guérin. Et quand j'ai parlé avec l'équipe et mon réalisateur Jean Bourbonnet, j'ai dit j'aimerais qu'on inclue dans le dossier des choses qui ont retenu l'attention au niveau des causes non résolues. Je donne un exemple. On fait Valérie Leblanc, la petite fille qui a été tuée à l'arrière du cégep de l'Outaouais, brûlée, le corps brûlé. Oui. On ne l'a pas éclairci. Jolene Riendo, on sait, mais on n'est pas en mesure de prouver. Francis Laforêt, qui avait été tué par des motards, des porteurs de valises des motards, parce qu'il refusait que ça. On vende de la drogue dans son bar, qui est tué à coups de batte de baseball. Francis Laforêt, on le fait. Et je voulais faire également, entre autres, parmi les 10, le triple meurtre de Saint-Paul-de-Joliette. Francis Laforêt était survenu également dans la région, c'était à Terrebonne, ça. Exactement, Je m'en souviens Terrebonne. encore. Est-ce qu'on espère, 15 ans plus tard, aller chercher de nouveaux éléments pour possiblement résoudre aussi? Vous savez, dans les causes non résolues, moi je l'ai vécu à quelques reprises, j'en ai fait déjà dans le passé, c'était pas une série d'émissions, on faisait une émission spéciale, souvenons-nous des 5 enfants qui avaient été tués, qui étaient disparus dans la région de Montréal. On sait que le gars, probablement, qui a fait ça, n'est plus de ce monde, il s'est enlevé la vie. C'est sûr et certain. Dans le cas de Saint-Paul-de-Joliette, pour la première fois, la Sûreté du Québec avait décidé de prendre dans ses budgets 50 000 $ comme récompense. Ouais. Ça n'a pas donné de résultat. Si c'est quelqu'un seul qui a fait ça, puis qui vit encore avec ça, ça va être difficile. Si c'est quelqu'un qui a fait ça, puis est agilé comme une balle, puis est mort aujourd'hui, ça va être très difficile. Mais moi, je dis souvent, quand il y a des montants d'argent, il y a des mâchoires qui se font aller. Puis notre enquête nous a permis d'aller chercher des choses, là. Et je vais avoir, moi, à ce moment-là, quand on ramasse des choses, d'habitude, on rencontre en dernier dans l'émission les enquêteurs, les personnes responsables des dossiers. Et moi, je veux savoir, 16 ans après, parce qu'au moment où ça va être diffusé, ça va faire 16 ans que la famille Landry a été touchée par ça. Vous en êtes rendu où? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que ça ne peut pas rester impuni. Ouais. Si le gars qui a fait ça est mort, bien, au moins, les neveux et tout ça, ils vont pouvoir tourner la page. Mais tant il y a aussi longtemps que ça, il y a peut-être un fou ou 2, 3 fous qui courent encore. Parce que le but est ça, d'une façon, c'est d'éclairer et de pouvoir résoudre, mais aussi de rendre service à la famille qui reste pour qu'on puisse passer à autre chose enfin. Exactement. Nous, quand on commence une série, c'est sûr et certain que la première porte qu'on frappe, c'est la famille. Est-ce que vous seriez prêt à participer
relativement à la mort de votre mari, de votre père. Si c'est des noms catégoriques, on passe par-dessus. Ça prend ça. L'élément important, c'est la famille. Par la suite, on va chercher le côté des policiers. Les policiers, souvent, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent ou ils n'ont pas de temps. OK, parfait, vous le dites. Bon, on va faire l'émission, mais on va le dire que vous avez refusé de collaborer. Ouais. C'est pas long. En dedans de 6 heures, ça rappelle. Ouais. Et le troisième élément, c'est d'aller chercher de l'information. Est-ce que, je sais que vous êtes retourné sur les lieux du crime un peu plus tôt aujourd'hui, et ça vous a fait quoi, 15 ans plus tard, comme ça? Ben moi, quand je suis arrivé, j'avais appris ça dans l'après-midi, qu'il avait trouvé les corps des 3 personnes. Alors, je me suis rendu ici à Saint-Paul-de-Joliette. Naturellement, comme toujours, s'il arrive des choses, il y avait un périmètre de sécurité. C'est pour ça que j'ai couvert l'événement. Et quand j'ai su que les policiers avaient terminé leur scène de crime, ils ont resté presque une semaine à l'intérieur de la maison, j'étais retourné sur les lieux avec un des frères. Et là, j'avais appris des choses. Et quand je suis arrivé aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui, il y a 12 ans, ont pris possession de la maison, puis j'étais allé les voir. Alors, c'est sûr que moi, ça m'a fait des choses, parce que quand on rentre dans la cuisine est la même. Quand on s'en va, la petite cuisine en arrière, on sait qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte. Par la suite, quand on monte en haut, les gens qui ont habité, qui ont acheté la maison, ils ont été 5 mois, ils n'ont pas été capables de monter en haut. Pas misère à le croire. C'est compréhensible. Oui, tout à fait. Et là, M. Poirier, bien sûr, on peut demander l'aide du public. Si jamais il y a des gens qui ont des informations, qui détiennent quelconque piste, on peut communiquer avec vous. Oui, il va y avoir 3 façons de nous rejoindre. Ça va apparaître à l'écran au moment où on va diffuser, mais s'il y a des gens qui m'écoutent, d'aller rire, là, moi, j'ai des téléphones cellulaires intelligents, je ne crois pas ça, je n'aime pas ça, j'ai un téléphone Le comme ça. fameux flip, Un là. bon vieux flip, bon ouais. flip. Moi, j'ai toujours dit qu'un téléphone, c'est pour recevoir des appels puis prendre des appels. J'ai une boîte vocale, ça s'appelle 514 Poirier. Ça, c'est la boîte vocale. ClaudePoirier.com, c'est le courriel. Et j'ai un téléavertisseur 514-988-0304. Je suis la seule personne qui écoute mes courriels, qui voit mes courriels. C'est la seule personne qui écoute les boîtes vocales. Alors, si vous me donnez de l'information confidentielle, moi, je vais communiquer avec vous autres. Hey, on espère que ça va délier les mâchoires. C'est ce qu'on voudrait avec cette entrevue-là. Une bonne expression, de les mâchoires. Oui, oui, c'est 10-4. un 10-4. Ah ben, Merci de m'avoir reçu. on va finir là-dessus, hein, parce qu'en général, quand on dit 10-4, c'est parce que c'est terminé. M. Poirier, on vous remercie. Merci. Et, Il y a une belle tasse à part de ça. 85 000 auditeurs. Oui. 103,5. En fait, c'est le poste de radio de la Naudière le plus écouté. effectivement, M. Poirier, merci et à bientôt. Bye-bye.